Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space. Ouais. Ouais, comment il s'appelle? Dis-moi, il y avait. Il y a l'autre, le Siriano, là. Qu'est-ce qu'il a? Bah, je lui ai envoyé un message. Enfin, je lui ai pas envoyé un message privé, mais je lui ai répondu avec commentaire. Oui, En ouais, quel somme, commentaire? non, mais en somme, je lui ai dit, à chaque fois, il nous fait la propagande au gouvernement syrien. Je dis, mais regarde, qu'est-ce que tu fais encore en France? Pourquoi tu ne le rejoins pas? Continuer à aller bâtir ton pays. Retourne dans ton Euh, pays, bordel! retourne dans ton pays. Rentre dans la... Il parle des FDS, oui, des FDS, machin, notre armée. Ben, qu'est-ce que tu attends pour aller t'engager dans l'armée syrienne? Ouais. Je comprends pas. Porte-toi volontaire, quoi. Porte-toi volontaire, ils recrutent. Voilà, c'est vrai. Aide-les, merde. Eh, moi, c'est des trucs Toi, de. quand tu lui Eh, réponds ça, quand tu lui dis ça, ouais. qu'est-ce qu'il répond? Il répond pas, frère. Et on dirait, on dirait que tu le mets un peu en erreur 404. Rentre Que dans la j'ai police, rentre dans l'armée, il va reconstruire ton pays. Eh, frère, ces gens-là, Wallah, qu'il n'y a pas pire hypocrite que ces gens-là. Wallah, qui sont. Ils sont abjects. Ouais, ça. Je respecte plus un nationaliste qui fait la propagande de son pays quand il est dans son pays, plutôt qu'un mec comme lui qui est un putain d'hypocrite. Ça se trouve, il est là-bas, hein. Il est là-bas, frère, je suis pas convaincu, moi, qu'il est là-bas. La dernière fois, il était en France, hein. Comment tu sais? Ben, quand j'avais eu ces trucs. T'as vu quoi? Parce qu'à la base, lui c'était un réfugié syrien. Mais je connais ces hypocrites, je crois vraiment qu'ils vont retourner là-bas, frère. Oh, vas-y, je m'en prends. Eh, frère, quand t'as goûté à l'Europe, frère, c'est dur pour eux de revenir, frère. On va dire, ah, vas-y, la misère, les bombes, les FDS, les machins. Eh, frère, sur Twitter, c'est des grands. Eh, frère, quand tu dis va là-bas, frère, il ne va pas y aller, frère. Non, mais Ouais, c'est bon. ouais, j'ai capté, ouais. C'est comme les Algériens, frère, les Tunisiens, les Marocains, nationalistes. C'est comment ils sont, frère. C'est comme l'autre, le Springfield, qui faisait l'apologie. Il nous faisait l'apologie euh, de l'Algérie, le mec qui était à Taïwan. Putain Ouais. d'hypocrite, moi. Putain d'hypocrite, le mec. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me dégoûte les gens comme ça. Qu'est-ce que ça me dégoûte, ces gens-là? C'est qui ça? Mhm. Mouadib, c'est qui ça? Il me Ça? suit. Bah, il me follow. Attends, il me follow, lui. C'est qui ça, Mouadib? Tu peux le faire monter, s'il te plaît? Tu vois, il est Ah, je sais pas, il me follow. avec Salam Mousseline. alaikum, c'est qui? Qui, moi? Wesh, arrête, tu te souviens pas, on a baisé des meufs ensemble. Ah, c'est bon. Ah, Liberda! Salam Eh, les frères, vous allez bien? avec Mousseline. Eh, Comment il frérot, va, tu frère? changes de compte tous les 5 minutes. Ouais, je suis traqué par des grosses foules. Ouais, j'ai entendu deux, trois histoires sur Watt. Ah ouais, en bien ou en mal? Ah, t'as vu, hein, c'est pas positif. Mais, Je sais on, quoi, mais, j'ai entendu, je mais te je dis suis si c'est vrai ou pas. sur une Darbactami. Bah, ça va, c'est pas normal alors. T'as dit, tant que mon nom il est pas mêlé à un viol ou un truc hachek, ça va. Il y a tellement pire sur ce réseau. Ah, bon, voilà, j'ai entendu, ça fait pas 7 balles.
Ouais, je l'ai entendu cette histoire. À ce qui paraît, j'ai chouette quelqu'un de cette balle, une meuf. Ouais, je sais pas, frère. Tellement c'est des menteurs. Ils calomnient votre frère. Après, t'as vu, hein, moi, En tout cas, t'entendras pas une histoire où j'ai pleuré pour une meuf parce que je l'aimais. T'as vu ça, au moins, sur ça, tu peux connaître ton frère. ah, Attends, bah, attends, ah là, c'est sûr. De toute façon, si t'arrivait ça, on te ramènerait vite quelqu'un pour que tu puisses même pas avoir le temps de pleurer. Merci, mon frère. Et sinon, quoi de neuf, c'est quoi le sujet là? Ouais, rien de spécial, là, on se chauffe là tout seul et ouais, jusqu'à. tranquille, on est en train de faire chauffer le diesel, là. Ah oui, il y a pas, il y a Actu People, il se passe quoi là sur les femmes et tout? Il n'y a pas de news. Franchement, on ne voit pas grand-chose. Rien de spécial. Et toi, ça se passe? Ouais, moi ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On est là, il fait froid. En ce moment, sur Paname, il caille. Ah bah ouais, c'est la période où il faut trouver la bonne personne pour rester au chaud. Ouais, mais tu connais, moi, dans ma génération, c'est plus pareil. Elles veulent sortir, elles veulent faire le marché de Noël, elles veulent que tu leur achètes un dernier sac à main, elles veulent que tu leur emmènes manger. Et quand tu leur emmènes manger, Elles elles veulent veulent pas rien manger du dedans. tout, elles veulent rien du tout, frère. Si, si, Après, un peu ça, il a raison, il a raison. ouais, ben, Mais il y a quelque chose en échange ou. oui, oui, par contre, ça, il y a quelque chose en échange. Mais le problème en Antar, c'est que maintenant, elles sont plus dans le bénévolat. Avant, tu avais des meufs, tu pouvais les éclater en rapide, rapidement. Maintenant, non, elles savent ce qu'elles valent. Donc, elles en veulent. Tu vois, c'est compliqué. Ah ouais. Et surtout que j'ai affaire avec des mecs qui ont déréglé le marché. Voilà, des grosses batatas. Elles me parlent comme si elles voulaient Neymar. Je réponds pas. Ah, ça c'est vrai ça, hein. Ça, c'est clair et net. C'est pas facile, hein. Les Ah, dérégleurs, c'est c'est- c'est une plaie. Franchement, ça manque de hatchoun. Bah écoute, t'en veux pourquoi faire, Venata? T'es Non, mais chaud elle sert là? à rien, c'est dommage, c'est dommage. T'es chaud, je peux en inviter, hein. Non, 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 mais si elle sert à rien, ça m'intéresse pas, frère. Non, mais moi je te parle pour le mariage, hein. Hein? Hein? Je pense. Une liste de sœurs pour plus tard. Tu veux te marier? Bon, اسمح لي, sur Twitter qui va se marier, j'en ai pas En envie. vrai, Ben voilà. tu devrais organiser une espèce de mukabela virtuelle en tar où t'es le mohram de Venator et vous trouvez des femmes pour se marier hein, dans le respect, avec respect, Venator. Ah ouais. Hmm. Ça J'ai pourrait peur être que, intéressant. j'ai peur que je monte une équipe de fornicateurs et de fornicatrices et que je prenne tous les deux nouveaux. Je prends pas le Ouais, risque. ouais, c'est vrai que c'est un risque. Bon, après, Ah, Venator, c'est quand même un gars plutôt sérieux, il est pas dans ça, lui, c'est vraiment. bon, bah, il y en a un ou deux qui sortent du lot. Et le reste, ça va être des fornicateurs aiguisés. Moi, je suis Ah, c'est Salam, hey, je passe un gros salam à Jean-Louis. Jean-Louis, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc j'espère que tu vas bien. Salam bah, justement, Jean-Louis, il a un WARF, si ça vous intéresse. ok, et c'est quoi? Ça consiste à quoi? Un WARF, c'est en fait, c'est un bien que tu mets à disposition pour les musulmans. Fisabilillah. En fait, ça peut être, je sais pas moi, par exemple, tu as un terrain et tu le mets à la disposition des muslimines, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vas faire planter des légumes, bah, ça va être gratuit pour la communauté. Ok, d'accord. Et son wax, il est en dessous, il est en Afghanistan. C'est un WARF, après, ça tourne tout seul en fait. Il est en autonomie parce que voilà, il y a un investissement qui s'est fait dedans et il tourne. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un WARF qui est connu en Arabie. C'est le WARF de Athman, si je ne me trompe pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il tourne toujours. Ah ouais, quand même, c'est bien. Hein. Donc et c'est quoi le. tu investis dedans. Bah, je sais pas, moi, imaginons, il y a un terrain agricole. Il a un terrain, il me semble, Jean-Louis, et bah, tu poses tes billes dedans. Et après, voilà, ça te fait Ouais, c'est bon, j'ai compris le concept. En gros, après, ça aide à voilà, développer et après, ça crée des ressources qui tout le temps. bénéficient aux Et musulmans. même après ta mort, tu as compris, ça d'après Jahiria, ça va tourner. Ok, ok, ben franchement, c'est beau, hein, c'est beau. Donc voilà. Et, Non, on peut dire que ce qui construit des puits en Afrique, c'est une sorte de wax, d'une certaine manière. oui, 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 c'est ça, ça peut être ça. Après, oui, c'est un WARF. Après, l'idéal, c'est que le WARF, il soit plusieurs dessus, tu vois.
Tu sais, l'idéal, c'est que, bah, tu sais, plusieurs frères participent, pour ça. Ouais, il avait fait un poulailler aussi, il me semble, Jean-Louis. Et Mhm. Mais c'est bien, bah, franchement, moi, j'aimerais bien construire un si petit terrain pour faire si des. tu as de l'argent à lâcher, bah, Euh, qui à déposer, bah, voilà. ok, bah, Après, donc, Jean-Louis, si tu veux monter, l'expliquer, je sais pas s'il est pas trop tard chez toi, on va en parler. il y a combien d'heures de décalage avec la ville là où il habite? Ouais, je pense entre 2 et 3 heures, je pense. Ouais, ça va, c'est pas beaucoup. Ouais, yes. Et là, Venatorius. Ouais, je suis en train de regarder l'actualité bah, de l'autre hypocrite, là encore de Seriano. Il nous montre encore Joulani, mais ah, regardez, moi. Regarde la disquette de Joulani. C'est un bon disquetteur, hein. Honnêtement, la première fois que je suis rentré à Damas, je suis allé au mont Kassioum. Sur la route, j'ai parlé à Al-Sham. Arrête-toi, oh Damas. Damas signifie beaucoup, beaucoup pour moi. Presque tous Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space. les 2 jours. Je la salue le matin et le soir. Et parfois, je lui fais des reproches. La Syrie aussi a une grande importance pour moi. Si je vois une rue sale, j'ai l'impression que la saleté est sur moi. Si je vois un bâtiment détruit, c'est comme si on m'avait frappé, je la sens profondément. Et quand tu fais tuer tes frères, tu sens leur dème aussi sur toi ou pas? Je sais pas, je pose la question, moi. Le dème de tes frères que tu as fait couler sur toi, tu le sens ou pas? Putain, Euh, les disquetteurs comme. Moi, j'aime pas les disquetteurs hein, comme ça, moi. Je te Moi, parlerai. je pensais que ça allait prendre une autre direction. Mais bon, voilà, hein. Tu sais, on s'attendait tous à ce que, voilà, il y a un vrai changement, que ce soit un petit peu comme un émirat islamique, comme un. Et, bon, et au final, Pas de la, jamais de la vie. ouais. Ils auraient intégré 3000 soldats 3000 anciens officiers de l'armée de Bachar. Bon, ils ont dit qu'ils ont fait défection. En même temps, ils n'avaient pas le choix, il n'y avait plus Bachar. Mais Ils ont bon, pas, redis-moi? ils auraient intégré 3000 officiers de l'armée de Bachar el-Assad qu'ils ont fait soi-disant défection. Mais en même temps, comment tu veux qu'ils fassent pas défection? Bachar n'est plus là. Ouais, ouais. Donc, moi, la question que je pose. Ouais, c'est laquelle? Attendez, je reviens, les frères. Ouais, Vas-y. vas-y, pas de souci. Et euh, donc, quand tu réintègres ces gens-là, parmi ces 3000 officiers, tu sais qu'il y en a, ils ont fait trucider peut-être ils ont été responsables de milliers de charnières. Oui, oui, des bouchers, ouais. Bah, t'as compris, parce qu'ils donnaient les ordres. Bon, écoute, toute cette tranchée-là, tu me les butes. C'est facile de faire défection quand ils se barrent. Mais pendant 10 ans, t'as massacré des gens. Moi, je sais pas, je sais pas, moi, ça me paraît bizarre. Il est bizarre, je sais pas. Voilà, c'est bizarre, ça. Moi, j'ai du mal avec ça, frère. Ouais. Ah, de toute Un façon, disque- Ah, j'aime pas les disquetteurs comme ça, là. Alors là, je suis en train de lire. La France et le Nigeria bombardent le Bénin, pays en proie à une tentative de coup d'État. Des avions de chasse français et nigériens ciblent des objectifs au Bénin, liés aux putschistes, et tentent d'empêcher la destitution de leur président qui le contrôle. là, ils ont foiré leur coup d'État. Ouais. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Ouais. Non, le coup d'État, il a foiré, hein. Ah ouais, non. Tu sais, Ouais. le professeur Salem, il disait qu'il Voilà, y avait des gens, quand ils parlent, c'est comme de la sorcellerie. Tellement qu'ils savent bien se présenter, ils discutent bien. Genre, il sait bien placer des belles phrases. Et en plus de ça, tu sais que quand tu es à la télé, tu as des mecs qui t'apprennent à parler, qui t'apprennent à t'exprimer, qui t'apprennent à dire certaines choses, pas d'autres, machin, truc. Mhm. Ils te donnent des cours d'élocution. Ouais, ouais, pour que tu sois éloquent, que des beaux discours.
Quelle est belle la grande Syrie Bled Hichem unie. Les supporters de Gaza scandent Syrie-Palestine d'une seule main. Ah ouais, c'est ça, ouais. Avec des drapeaux nationalistes. Bah, je veux dire, c'est pas demain qu'ils vont te libérer, chaud. Ouais, c'est sûr. C'est pas demain avec ton drapeau national que tu vas aller libérer Jérusalem. Hein. Ce sera peut-être dans. En tout cas, c'est pas avec lui. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Là, tout le monde fait la fête, tout le monde rigole, tout le monde est joyeux, on monte quelques vidéos. Puis après, la réalité elle va frapper le crâne des gens. Puis voilà. Ouais, non, mais oui, là, en Syrie, on voit bien que ça y est, c'est cuit. Et la dernière vidéo que j'ai vue, Haqqarab alcool, boîte de nuit. Comment on appelle ça? Boîte de nuit. Jean-Louis, il aurait été là-bas, il aurait fait un arrêt cardiaque. Il aurait vu la cara, la vodka, tout le bordel. Il aurait fait un arrêt cardiaque. Mhm. Ah ouais, t'es fou, toi. Eh, que des khab là-bas, frère. Tous des khab à Damas. Elles font tous les khab, alcool, boîte de nuit. Ah, mort. Ah, c'est le halal. Ah, c'est. Ah, il n'y a pas menti quand il a dit on va suivre Dubaï. Ah, c'est la fête du village. Et j'ai remarqué que en Europe, on se soucie beaucoup plus de l'islam que dans ces pays là-bas. Je sais pas pourquoi. Ouais, après, oui. Oui et non. Ouais. Il y a des endroits où oui, ils s'en soucient plus que eux. Ouais, mais je veux dire, encore ici, on revient de loin. C'est-à-dire ici, on revient de loin. C'est-à-dire que certains étaient dans une djahiliya très profonde, mec. Très profonde. C'est-à-dire que, waouh, t'as vécu dans la cité du diable, mec, dis-toi. Et tu t'en es sorti de la cité du diable. Mais ces gens-là, ils n'ont pas vécu dans la cité du diable, vraiment. Ouais, mais on va te dire pareil. On va te dire, bah, ils ont connu la boucherie de Bachar. Oui, oui, mais je veux dire, ils Oui, avaient quand même un minimum, comme ils disent, l'Éden, les machins, les trucs. C'est pas vrai qu'il y avait que des massacres. Ça, c'est pas vrai. C'est à la fin, pendant la guerre, oui. Mais je veux dire, au début, il n'y avait pas de massacre. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, qu'est-ce que je disais? Mais regarde, tu On vois bien revient de que loin. ils ont changé le président, mais regarde, ils sont toujours pareils, toujours dans les boîtes de nuit, les qaras, l'alcool, le pastis, vodka, les khab, les machins. Il y a rien, frère, qui a changé en vérité dans le fond. Mhm. La loi islamique, elle n'y est pas. Les khab, il n'y a que de l'alcool et des trucs et des boîtes de nuit, des dance floors et tout. Habibek, il y a quoi qui a changé entre lui et Bachar? L'autre, c'est un laïc, lui, c'est un laïc. Il n'y a rien qui a changé. Ouais, ouais. Quand tu regardes ça, tu te dis, bah, en fait. Et puis là, il vient de nous sortir une phrase de fou. Il a dit, ouais, c'est pas les sunnites qui. La révolution n'est pas qu'une Ouais, révolution sunnite. oui, oui. Allez, c'est une Ça, rien que révolution ça, c'est une phrase. hypocrite. C'est une phrase de Nerval parce que tous les hypocrites, ils se sont tous barrés du pays. C'est que dès la majorité des sunnites qui se sont battus dans le pays. Les chrétiens, ils étaient avec Bachar. Les alaouites, ils étaient avec Bachar. Et maintenant, il faut. Et les FDS, ils sont avec les Américains. Donc, eux, c'est le PKK, donc c'est autre chose encore. Mais. Et là, maintenant, le mec, il ose dire. Non, mais en fait, il n'y a pas que les sunnites hein, qui ont libéré la Syrie. Ah non, mais c'est qui alors? Mhm. Tu crois que des kafirs qui n'ont pas de dîn, ils auraient été libérés la Syrie, toi? Ils auraient donné leur vie jusqu'aux bouddhistes. Mais jamais de la vie, frère. La plupart des gens de Damas et tout, à qui il fait plaisir, Wallah, et la plupart, ils étaient tous avec Bachar el-Assad. Tous. Toutes les villes de Damas, les grandes villes, ils étaient avec Bachar. Ouais. Hein, moi, je peux pas entendre. Eh, frère, c'est des phrases de fils de pute, frère. Tu me sors une phrase comme ça, frère. Je te maudis jusqu'à la fin de ma vie. Ça veut dire quoi ça veut dire. Ah ouais, attends, t'as pas vu la suite. Attends, mais je suis obligé de te le lire. Oui, vas-y. Ah ouais. Et le mec est devenu gauchiste, hein. Mhm. Harambek est devenu gauchiste. J'ai sa déclaration personnelle. Attends, je vais te la dire. Tu vas C'est rigoler. ça. C'est ça. Bah, Joulani, c'est devenu un gauchiste. Mhm. Attends, je vais te lire ses déclarations personnelles.
J'ai l'impression, moi, dans ma tête, j'ai cru que c'était Mélenchon qui parlait. J'ai dit, non, c'est pas possible. Attends. Ah, voilà. Regarde. Est-ce que c'est pas Mélenchon qui parle? Regardez, vous allez écouter. Le président syrien Ahmad al-Shara s'exprime lors du forum de Doha 2025 Women Rate en Syrie. La société syrienne favorise naturellement l'émancipation de la femme, l'émancipation des femmes. À Idlib, nous avons créé une grande université accueillant 26 000 étudiants, dont les 2 tiers sont des femmes, afin de leur permettre d'intégrer les institutions gouvernementales et, le marché du travail. Je crois que les femmes syriennes sont empowered et leurs droits sont protégés et nous encourageons la participation au gouvernement et à l'Assemblée du peuple. Explique, c'est pas un gauchiste, ça? Est-ce que c'est pas un putain de gauchias qui parle comme ça, franchement? Ouais. On veut l'émancipation de la femme, c'est-à-dire, nous-mêmes, en Europe, on essaye de se débarrasser de cette merde, qui est l'émancipation de cette merde, qui est l'émancipation de la femme, qui a fait en sorte qu'il y a il y a une chute de démographie. C'est un génocide, on ne peut même plus le qualifier, c'est un génocide qui ne dit pas son nom. Les femmes, elles obéissent plus à leur mari, il n'y a plus de mariage, on est en déficit de natalité. Tout le monde les femmes travaillent, maintenant elles méprisent les hommes, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de vie familiale. Le mec qui arrive et il te dit non mais écoute, nous on veut émanciper les femmes de Syrie. Ça veut dire en fait tu veux faire comme les Européens. C'est-à-dire que les Européens eux-mêmes ils sont en train de revenir sur cette merde. Toi tu es en train de nous dire on va aller là-dedans. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? J'ai l'impression que c'était Sandrine Rousseau qui parle. C'est Sandrine Rousseau qui, en fait, c'est Sandrine Rousseau qui est en train de parler. T'es plus, moi, ça me des phrases comme ça me. J'étais un musulman. Ton rôle de musulman, je sais pas si t'es un musulman d'ailleurs, mais si t'es un musulman, ton rôle de musulman, c'est de dire, non, attends. Les règles de la femme et de l'homme, c'est que la femme, elle est sous l'autorité de son mari, etc. C'est pas l'émancipation. Il n'y a pas de femme qui s'émancipe. La femme, elle ne s'émancipe pas. Ce n'est pas un chien errant ou un chien des rues ou un chat des rues, un chat de gouttière. Elle va s'émanciper dans les rues. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space. C'est pas moi. Moi, quelqu'un qui me dit ça, je sais que c'est un gauchiste. Quand je vois que c'est sa tronche qui dit ça, je me dis franchement, le mec a pété un plomb. Ouais. Ah, je sais pas moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? D'accord. Hein? D'accord. Tu dis, t'es qui? C'est Mélenchon qui est en train de parler ou c'est qui là? Tiens, je t'envoie le lien, tu vas comprendre. Ouais, Polo. Je sais pas. Ouais. Tu m'entends? Ouais. Non, ok. Maintenant, je t'ai dit, dans les pays arabes, frère, ils veulent émanciper les femmes. Je te jure qu'ils veulent devenir comme des Européens. En fait, ils envient les Occidentaux, mais d'une force. Ils ont un complexe d'infériorité envers l'Occident. Ils veulent devenir eux. Jean-Louis, comment il va? Et Jean-Louis, une fois, c'est vrai que, bon, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais au moins on est d'accord sur ça. Une fois, Jean-Louis disait, à l'époque, quand j'étais mécréant, j'avais compris que les Arabes de l'époque, ils enviaient ma vie. Ils voulaient devenir moi, en fait. Ils voulaient t'as vu, cette dounia que lui avait, ben, eux, ils la voulaient. Et j'ai compris, en fait. Et là, quand je vois ça, je comprends qu'en vérité, Ça prend tout son sens. ça prend tout son. Je te jure que les pays arabes, ils envient l'Occident, ils veulent être eux. Ils veulent être eux, t'as vu, être eux. Ils veulent être eux. Ils aimeraient bien être à leur place. Mais le jour du jugement, ils ne voudraient pas être à leur place. C'est ça l'hypocrisie aussi dans tout ça. C'est-à-dire que sur Terre, ils veulent être à leur place. Ils veulent leur dunya, ils veulent leur voiture, ils veulent leur comportement. Mais l'Yom el-Qiyamah, quand il y aura le feu de l'enfer, il dit non, mais moi, je ne veux pas être avec lui. Je ne veux pas être à sa place. En fait, lui, le musulman qui est un peu malade, il te dit bon, écoute, je vais être avec lui dans cette terre, je vais être à sa place ici, mais je ne veux pas être à sa place dans le akhira. Un peu schizophrène. Je sais pas, je pose des questions. En fait, les gens, ils envient la vie des gens.
Et moi, quand je vois ça, je me dis, attends, t'as pété un plomb, quoi, frère. Je dis, c'est que t'as pas vécu en Europe. Moi, il y a il y a que quelqu'un qui a vécu en Europe toute sa vie qui peut comprendre c'est quoi l'émancipation de la femme. Je peux te garantir que même, comment elle s'appelle, la meuf d'extrême droite, là, elle en a fait même un audio, là. Elle a fait une conférence de presse là-dessus, là. Marion Maréchal Le Pen. Elle a dit, si vous voulez aider la France, faites des gosses. En gros, elle a compris tout de suite. Elle s'est dit, ah ouais, là, elle a vu les chiffres, elle a dit, il n'y a plus de gosses. Elle a dit, ouais, euh, comment on appelle ça, elle disait qu'en gros, ouais, les élections, les machins, bon, c'est beau, c'est gentil, mais s'il n'y a pas de gosses, de l'autre côté, si l'usine, elle est en panne, c'est fini, quoi. Mhm. C'est pareil chez les musulmans. Si demain tu envoies toutes les millions de femmes au travail, bah, à la fin, ça va finir comme l'Occident. Il n'y aura plus de gosses aussi. Déficit de natalité, euh, destruction de la société, les femmes, elles vont monter sur leur mari. Et puis voilà, on sait comment ça a fini, tout ça en Europe, hein, on l'a tous vu, hein. Mhm. Et une fois que tu lances la machine, c'est dur à l'arrêter, mec, hein. Ah ouais, mec. Parce que pour arrêter 20 ans, depuis en France, ça fait combien de temps qu'on est dans l'émancipation de la femme, depuis les années 70, Plus 80? qu'elles ont, plus qu'elles ont le droit de voter. Ouais, à peu près dans les années 70, fin des années 70, 80. Après Ouais. mai 68. Ben regarde, frère, en 40 ans, ils ont détruit la société. Puis, Simone de Bovary, là, Bovary, avec Ah, les pilules, avec tout ce qui est pilules. ah ouais, Contraception. contraception. Tu sais, Voilà. ils ont en 50 ans, avec l'avortement, tous les avortements réunis dans le monde, tu sais, on a combien de morts combien d'enfants ont été tués? Enfin, dans le ventre des mères? Ouais, combien? Qui a un chiffre? Allez, vas-y, je vous laisse. Ah, on doit être à un bon 2 millions, hein. Ah, 2 depuis millions. mai 68, Ah, bah alors plus, ouais, ouais, si tu comptes eh tout. ben, tu peux monter les chiffres, hein. Ouais, 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 bah oui. Non, mais moi, c'est vrai que j'ai fait un calcul. Ah non, Bah, je t'ai dit, tu dirais combien? bah, Vas-y, revois le calcul. ouais, allez, un bon 30 millions. Ah, tu peux monter, t'es loin. Mais non, Wallah, t'es loin, frère. c'est vrai. Combien? Vas-y, redis-moi un chiffre. 80 millions? Mais t'es encore très loin. Ouais, c'est vraiment un manque à gagner, là, pour le coup. Monte, je veux dire, 120 millions, c'est plus, 200 millions, c'est plus, 300 millions, c'est plus, 400 millions. c'est plus, On est proche du milliard. c'est même un peu plus. Ah ouais, bah, heureusement que ouais, c'est On 2 est millions. quasiment à 1,5 milliard d'enfants, gars. Voilà. Dans tout le monde entier avec les avortements réunis. Et bon, Hop. On est on- entre 1 milliard et 1,5 milliard. Bon, je te laisse faire le calcul maintenant. donc il aurait pu y avoir, ouais, ok, d'accord. Voilà. Ils ont génocidé dans le ventre des mères plus d'1 milliard d'enfants. Voilà. Ouais. Après, moi, je suis pas spécialiste. Je pense que même les Quraysh à l'époque, ils n'auraient pas fait mieux, quoi. Ouais, j'avoue. Ah, ils n'ont pas fait mieux, frère. Ils sont imbattables. Voilà. Moi, je sais pas, mais voilà, 40 ans de gauchiastes et d'émancipation pour finir à attendre des chiffres de fous malades, de plus d'1 milliard d'enfants qui ont été tués dans le ventre des mères depuis 50 ans, là. Voilà. Mais à contrario, on veut bien laisser des tueurs dans les rues. Lui, il ne faut pas le toucher, lui. On tue des enfants qui n'ont rien fait, mais par contre, le, le tueur qui tue une famille comme l'ONU, là, bah d'ailleurs, bah, Jean-Louis, il est là-bas, là, en Afghanistan, il y a un mec, il avait tué une famille de 13 membres, ils l'ont fait exécuter. Bon, d'ailleurs, il n'y a personne qui va le pleurer, mais tu as l'ONU qui dit, ah, mais regardez, c'est un crime, machin truc. J'ai envie de te dire, regarde déjà vous, combien d'enfants vous avez tués dans le ventre des mères, déjà. Par contre, pour Ouais, tuer un mec, une pourriture qui a tué une famille complète, c'est un crime, il ne faut pas lui faire de mal. Mais l'autre pourri, mais un enfant qui n'a rien fait, on peut le tuer directement à la naissance alors que le fœtus est innocent. Le bébé est innocent, ils l'ont tué, frère.
Et tu savais, je vais aller même plus loin. Tu savais que quand l'enfant, il devient, même des fois, dans certains pays, l'enfant, il devient trop grand pour l'avorter normalement, avec une picouse ou tirer son truc. Tu sais ce qu'ils font? Ben, ils le démembrent dans le ventre de la mère et après, ils le sortent. Ah, Et quand sa tête, elle passe pas, il lui broie sa tête. ah ouais, Littéralement, je te jure qu'il le broie, l'enfant, dans le ventre de la mère, pour pouvoir le sortir. ah, non, non. Eh Ah ouais. oui, mec. Donc, excusez-moi, moi, franchement, quand je... Et t'as C'est l'autre qui est en un train de nous raconter, panique. ah oui, on est pour émanciper la femme. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, toi, tu vas génocider avec eux bientôt. L'avortement, les trucs, les... Ah oui, Ouais, j'avoue. bah oui, à la fin, ça va finir comme ça, hein. Puis dans 30 ans, ils pleureront, non, mais écoute, on est en déficit de natalité, ils vont refaire une nouvelle révolution. Ah, mais regardez, on ne savait pas, tu nous as pas dit ça. Tu sais, les gens, comment ils se retournent vite, hein. Quand Ouais. ça... Ah ouais, les gens, au bout d'un moment, tu sais que ça va vite, l'être humain. Ouais, ouais, les frères, c'est... Ah, le jour des comptes, il va être terrible, frère. Moi, je le Il va sais. être ça, c'est clair. Il y a des gens, ils vont... La première qui va venir avec cette idéologie qui était l'autre folle, là, comment elle s'appelle, là, qu'ils ont panthéonisé, là. Simone Veil, Beauvoir. Simone Veil. Elle, déjà, son livre de comptes de tous les bébés qui ont été morts sur son compte, Ouais, déjà, ça va être ouais pour elle. bien sûr. Ah ouais, je sais pas, moi, il est 1h30, j'écoute. Hein. Ah, c'est Jean-Louis, je crois, il a dit 1h30. Et donc, ah ouais, et comme il a dit le frère ou la sœur Mazino, il a dit regardez l'avortement par aspiration. Ah, c'est vrai, ça, ils lui foutent le tube là où je pense. Et frère, c'est des trucs, frère, c'est pas possible, tu peux pas croire ça. Alors, je te parle même pas quand leurs morts, ils sont morts, ils te le foutent dans l'extincteur, dans l'incinérateur. Une fois qu'il est dans l'incinérateur, il reste les os. Je te jure par Allah qu'ils te le foutent dans le mixeur. T'as vu le reste des os? Ils te le mettent dans le mixeur, un gros mixeur, et Ouais, après, ils te ouais, récupèrent. ouais. Et frère, c'est de la bas oh, frère, c'est un truc de Ouais, fou. C'est-à-dire que ta mère qui t'a porté, qui t'a donné Bzola, qui t'a. Tu la Ah non, mets déjà dans l'incinérateur, ouais. plus après, elle finit dans le mixeur, plus après, il la fout dans un parc, jeté comme de la. Non, 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 C'est gore, hein? c'est gore, frère. Non, ta mère, le jour où elle meurt, tu l'enterres, tu lui fais tout pour qu'elle soit bien. Non, ils te la mettent dans l'incinérateur, après te la foutent dans le mixeur, et après te la foutent dans un bocal. Et t'as pas le droit de disperser la Ouais, poudre. c'est un truc de fou. Et c'est devenu 50% des incinérations maintenant en France. Ça veut dire que la norme, c'est 50% maintenant. À l'époque, c'était 1%, maintenant c'est 50%. Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space. Châtiment avant le châtiment. Comme si ils ne seraient jamais ressuscités, comme s'ils n'allaient pas réapparaître. Exactement. Ils veulent rendre Allah à l'impuissance. Rabbi, moi, c'est pour ça que quand je vois le musulman, même, c'est pour ça qu'on dit même le plus pervers des musulmans sera toujours meilleur que le kafir. Rien que sur des mœurs et des trucs comme ça, tu te dis, mais en fait, jamais, même le plus pervers des musulmans, il pensera pas à foutre sa mère dans un mixeur. Tu vois ce que je veux dire? Même Ouais. le trafiquant de drogue, qui tu veux, qui est musulman, qui croit en Allah et à son prophète, il va pas prendre sa mère et la foutre dans l'incinérateur et dans le mixeur.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ça, c'est des gens. Allah yastar, Allah yahfad, je sais pas d'où ils sortent. Je dis, si ta mère, tu la mets dans le mixeur et dans l'incinérateur, ça veut dire nous. Qu'est-ce que tu penses de nous? Ça, C'est ouais, c'est- c'est ouais, frère. Ils sont venus avec des idéologies, mon khoy. Des idéologies turchlaa. Si tu comptes les bouddhistes, si tu comptes, on va même pas parler des sectes islamiques ou les groupes. On oublie ça. On va dire que tout ça, ça reste des musulmans. Si tu comptes les bouddhistes, les hindouistes, les athées, les communistes, les Les, machins, les Shiras. ouais, les chiites, cette merdasse, je te jure que les gens de Halul Sunnah, haqqa rabbik, on est vraiment une minorité sur cette terre. C'est-à-dire que tu as quasiment 5 ou 6 milliards d'adorateurs de shaitan. Ouais. C'est un truc de fou quand même, hein. C'est un peu de fou. Et malgré ça, par miséricorde d'Allah, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour exterminer tous les musulmans. Ah, ils essayent, hein, par contre. Ils essayent, frère, ils essayent, bien sûr. Mais ils n'y arrivent pas. Comme c'est que Rabbi il fait quelque chose, à chaque fois qu'ils veulent faire du mal aux musulmans, Allah Azza wa Jal, il les oriente vers quelque chose d'autre, tu vois. Comme à l'époque, ils voulaient exterminer les musulmans, Allah Azza wa Jal, il leur envoyait la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et Wallah, mon khoy, ils sont ouars, ils sont durs, cœur noir. Allah, il dit, ils ont comme des cœurs de démons, frère, les gens. Ouais. Des apparences, c'est des humains, mais c'est des chétans humains, frère, des chétans humains, frère. Et ouais, mec, c'est ouais. Ça, faut toujours dire merci à Allah pour l'islam, frère. Allah, parce que quand on était dans les ténèbres, haqqa que tu khla. Tu te dis, ah ouais. Allah est venu nous chercher loin dans les ténèbres. Loin. Il nous a sauvés. Tu vois comment il Des nous a tous ténèbres sauvés? à la lumière. Hein? Des ténèbres à la lumière. Allah, des ténèbres, il est venu nous chercher des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a vu du bien en nous. Tu vois comment? Il a vu un minimum de bien en nous. Sinon, il ne serait pas venu nous chercher. Il nous aurait laissé avec les autres. Mais comme il y avait un minimum de bien en nous, il est venu nous chercher dans les ténèbres. Tiens, toi, je vais te sauver. Ouais, mec. Il a même sauvé des Et comme kafirs ça, qui se sont convertis à l'islam. ouais, bien Parce sûr. qu'il a vu du bien en eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ah, wallah, mec. Quand tu vois que des gens ils n'ont pas été sauvés par l'islam, frère, tu sais que au fond d'eux, ils devaient être ténébreux. Ouais. Et en général, c'est. On dit pas qu'ils ont un mauvais comportement avec les mauvaises créatures. Mais quand tu leur parles d'Allah, ils n'aiment pas. Ils ont un mauvais comportement avec Allah, ils n'aiment pas Allah. Ils vont être bien avec toi. Il va être humain, il va t'aouer, il va tout faire. Mais si demain tu lui parles d'Allah, il n'aime pas. C'est-à-dire, il y a un bon comportement avec les créatures, mais il déteste Allah. Et à contrario, il y a des gens, ils ont des mauvais comportements dans la vie, tout, tu vois. Mais quand tu lui parles d'Allah, il aime bien Allah. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ah ouais. Et Allah, il va le sauver, lui, parce qu'il aime bien Allah. Et, mec. Bah, je ne vais pas faire un space tout seul, les frères. Hein. Je ne vais pas faire un monologue. Hein. C'est pas une conférence de presse. Hein. Je vais pas faire une conf de presse, Venatorius. Ah non, c'est pas une conférence de presse, les frères. Je suis avec toi, qu'est-ce que tu racontes depuis tout à l'heure, là? Je suis T'as dit pas tout quoi? seul. Je suis avec toi, qu'est-ce que tu racontes? Depuis tout à l'heure, je parle avec toi. Bien sûr. Ouais. En toute dignité, en toute sérénité. J'ai pas compris. En toute, en toute dignité, en toute dignité, en toute sérénité. Non, non, toute sérénité, frère. Et,
Et c'est quoi la suite pour Al-Shara? Ah frère, ça suite, frère. Tu sais comment Allah Azza wa Jal, il a préparé la suite de la fin de chaque personne, frère. Ouais. Allah est aux aguets, il l'attend, frère. Comme il a attendu tout le monde, frère. Mais c'est pour te dire, pourquoi Allah Azza wa Jal, il l'humilie comme ça, lui? Parce que lui, il croit qu'il est honoré, parce qu'il y a des gens qui le follow, parce que... Mais en vérité, Ouais. pourquoi Allah il l'humilie comme ça, en vérité? Face aux vrais muwahhidines, face aux vrais gens qui croient en Allah et en son prophète, face même à des kafirs qui voient ça, ce double face. Parce que quand les gens ils le voient, ils l'entendent parler, ils donnaient des paroles. Allah Azza wa Jalla dit, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? C'est vrai, hein. T'as compris? Lui, il disait des choses qu'il ne fait pas. Ouais, mais lui, tu sais, de toute façon, quand tu vois que fallait s'y attendre, tu sais, c'est un mercenaire dans l'âme. Il a Mercenaire. Quand tu es mercenaire dans l'âme, c'est dur, frère. Tu sais que pour réussir dans le dîn, frère, il faut être détaché de cette dunya. T'as vu cette dunya là que tu connais là? Il faut être détaché, frère. Faut pas la prendre au sérieux. Faut pas se dire, ouais, ah, la réussite, c'est toute ma vie. Ah, l'argent, c'est toute ma vie. Ah, les biens, c'est toute ma vie. Ah, les voitures, les machins, les trucs. Tu sais, comme les prouveurs, là. Mhm. Quand tu te dis finalement, c'est dans ma main, demain, ça sera dans la main de quelqu'un d'autre, et, etc., que tu prends pas vraiment cette vie. Là, là, tu vas être sincère envers Allah. Mais si tu as trop la dunya, que tu aimes bien la reconnaissance, que tu aimes bien que les gens ils t'aiment bien, tu es un prouveur et tout, ah, ça va être dur, frère. Parce que pour arriver à tes objectifs de prouver, tu vas devoir tout vendre. Ouais. T'as pas de. Il n'y a pas de limite après. Ouais. Ben, tu as bien vu, hein, les gens qui disent euh, l'argent, ah, il faut faire des thunes, il faut faire des thunes. Ah, frère, à la fin, regarde, frère. Le kemé, la plupart, hein, souvent, c'est qui? C'est des dealers de drogue que tu entends parler comme ça. Ah, faut de l'argent, faut de l'argent. À la fin, il se fait fumer. Il se fait fumer en bas de chez lui ou il va au ham, je sais pas combien de temps, et son argent, la il le prend, et il n'en a même pas vécu, frère. On n'a pas profité, ouais. Wallah, il n'en a même pas profité, frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, ton argent, c'est Allah qui te le donne. Hein. Et bien sûr. Le reste, m'a C'est Allah qui te donne les biens. Hein. Toi, tu crois que c'est toi, mais c'est Allah qui te les attribue, frère. C'est lui, c'est Allah qui t'attribue tes biens, frère. C'est pas toi qui les as. Hein. Mhm. Mec. Comme Allah il dit, les thésauriseurs d'or, les machins, les gens qui stockent ceux qui stockent de l'argent jusqu'à ce qu'ils ne savent plus quoi en faire, ils font des économies, ils font des économies. Qu'est-ce qui À la fin, thésaurise? Nathan, c'est ceux qui donnent. Parmi les personnes qui thésaurisent, il y a qui? ouais, Pas le Capelaman. ouais. Il n'y a pas que ça aussi, frère. Il y a des gens, tu prends, tu prends Elon Musk, 400 milliards d'euros. Le mec qui pèse 400 milliards d'euros. Lui, c'est un thésauriseur d'or, ce qu'on appelle. Allah, il dit, ils crouleront lui, eux et leur argent dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui stocke et qui ne sert strictement à rien. C'est simplement pour dire, regardez, je vais être le plus riche du cimetière déjà pour commencer. Mhm. Parce que lui, quand il sera mort, il pourra dire à ton collègue Steve Jobs, ouais, ben écoute, je suis plus riche que toi au cimetière maintenant. C'est de l'argent qui n'a pas profité aux croyants, déjà, premier point, déjà, c'est très grave. Parce que normalement, tout cet argent, si ça aurait été un musulman, il aurait dû le dépenser fils là. Déjà pour commencer. Une, il ne l'a pas dépensé fils là. Deux, il l'a thésaurisé jusqu'à ce qu'il claque. Trois, une fois qu'il sera mort, sa fortune sera dilapidée, on ne sait pas comment. Donc au final, à quoi ça a servi? À rien du tout. Bien sûr. Ça a servi à quoi? T'es mort, t'es pas dans le din. Ta richesse, elle sera dilapidée parmi des milliers de personnes. On ne sait pas par combien de personnes. T'as pas dépensé fils là, bah t'as loupé comment on appelle ça, aide-moi. On teste. T'as loupé ta vie, frère. Là, tu sais que quand t'as loupé ta vie. L'épreuve de la dunya, tu l'as ratée.
Voilà, t'as raté ton épreuve de la dunya, frère. Tu sais que tu l'as loupé à ce moment-là, frère. Et quand tu sais que tu as loupé cette dunya, frère, c'est que ça a tout loupé, frère. Il n'y a plus d'akhira, il n'y a plus rien, frère. C'est fini pour toi. Ton akhira, tu l'as loupé aussi. Et ils ne voudront pas de ce jour-là. Exactement. Et c'est pour ça que moi, quand je vois des musulmans, Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space. moi, bah, encore lui, c'est un kafir, perso, j'en ai rien à foutre. Mais quand je vois des musulmans sur le réseau, là, et sur ma Ouais, TL, ouais. euh, je me dis, bon, pauvre de lui, pauvre d'elle, Si des seulement femmes, ils savaient. des frères et des sœurs. Regarde, j'ai de l'argent, je mange dans tel restaurant. Regarde, moi, j'ai de l'argent, j'ai telle voiture. Et je prends la vidéo Instagram pour faire croire que c'est moi. Mais en fait, c'est pas moi. Et tu vois ce que je veux dire? Ils sont malheureux. Malheureux que t'es. T'es malheureuse, Orphée. C'est malheureux. T'es malheureuse, Orphée. Mon frère, t'es malheureux. T'es obligé de prouver. À partir du moment où t'es obligé de prouver, t'es malheureux. Ça veut dire peu importe ce que t'as, tu voudras toujours prouver. Donc tu seras jamais satisfait. T'es malheureuse, t'es malheureux, mon frère. Et les gens aujourd'hui, ils ont peur de la pauvreté. Celui qui a peur de la pauvreté est déjà pauvre. Combien de gens sont morts de crise cardiaque de peur d'avoir des crises cardiaques? Par Exactement. peur. Wallah, frère. Ah, mais j'ai pas le dernier iPhone. Comment je vais faire? Ah, mais Snap! Seigneur! Ah! Ah, je vais pas pouvoir mettre le dernier filtre pour cacher tous mes putains de boutons et mes défauts qu'Allah y a créés. Allah il m'a créé imparfait, donc je suis obligé de me parfaitiser. Ah, je suis obligé de tout cacher. Seigneur, tu es le meilleur concepteur, mais tu m'as fait avec un défaut. Regarde, j'ai un petit trou là. Regarde, j'ai une petite imperfection. Attends, je vais mettre 3 fils, 2 kilos de maquillage. Putain des mecs. Ah, j'ai de l'argent, moi. Ah, je suis pas malheureux. Ah, regarde ma voiture. Ah, regarde mes chaussures. Regarde mon caleçon. Tu sais qu'à l'époque, j'avais des sahabs à moi. Je te jure, en Antarus, par Allah, ils achetaient des caleçons à 45 euros. Ils allaient Khon, ils faisaient des cambriolages, les mecs. Tu m'entends ou pas? Antarus, est-ce qu'on m'entend? Ah, je crois qu'on m'entend plus. Antarus, tu m'entends pas? Ah, on m'entend plus. Ah, je crois qu'on m'entend plus. Putain, le bug, je crois que le space il bug. Je crois qu'on m'entend plus. Est-ce qu'on m'entend? Je sais pas si on m'entend. Faites un pouce, je sais pas. Ah putain, je crois que j'ai un bug. Attends, je vais envoyer un message à Antarus. Si, je crois qu'on m'entend, hein. Si, on m'entend. Ah, excellent. Et donc, je disais, j'avais des sahabs à moi à l'époque. On était jeunes, hein. Et les mecs, ils faisaient des cambriolages, des vols, des machins. Je vous jure que leur thune, je jure par Allah que je vous mens pas, les frères. Ils allaient acheter un calbar à 45 euros. Ils venaient devant moi. Et à l'époque, il y avait une espèce de petite mode comme les khals un peu aux États-Unis. Ils baissaient un peu leur calbar, ras de la fesse. Et je vous jure, les frères, il me montrait la marque de son calbar et il me disait, tu sais, je l'ai payé combien? J'ai payé 45 euros!
Ah ouais, j'ai la classe, j'ai un calbar à 45 euros. Ah, Rabbi, je lui dis ton calbar, je lui donne même pas 5 euros, mon royaume. Pourquoi? Tu me dis que t'as acheté un calbar à 45 euros, tu sous dedans en plus. Tu t'en as à foutre, moi, de ton calbar à 45 balles. Moi, dans ma tête, il me raconte, lui. Et tous les jours, ils allaient faire ça, ils allaient piquer des trucs. Et à la fin, ils venaient avec des calbars, ils payaient 45 $. Ils en achetaient 4-5. À la fin, il y avait 450 euros de caleçon pour qu'à la fin, ils pètent dedans. C'est horrible. Les mecs n'étaient jamais contents. Qu'est-ce qu'ils aimaient bien crâner. Puis à la fin, ils allaient en tonne. Puis une fois sortis de tonne, ils rounaient pour aller se racheter ces calbars. Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space.